Bonjour les yogis, bienvenue à cette séquence. C'est une séquence qui va porter sur les hanches un peu plus aujourd'hui. Les hanches ont tendance à être un petit peu coincées. Là, si vous êtes assis en indien comme ça, puis c'est pas mal la limite, on va venir travailler ça aujourd'hui. Donc, pour commencer, on peut être en posture assise confortable. Vous pouvez prendre soit une couverture, un traversin, un petit coussin, du divan, peu importe. Ou si vous avez un bloc, vous pouvez prendre un bloc. Puis on va venir surélever le bassin en s'assoyant vraiment là, les os des fesses, les ischions en contact avec le bloc ou le coussin. Donc, on tasse la chair des fesses pour bien commencer. On roule les épaules vers l'arrière et on ferme les yeux. Comme à chaque début de pratique, on se concentre sur notre respiration. On amène toute notre attention sur notre souffle. Essayez tranquillement d'amener le souffle plus au niveau de l'abdomen. Chaque inspiration, sentez le nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale. Chaque expiration, doucement, il revient vers la colonne. Essayez de compter dans votre tête, d'avoir environ 4 ou 5 secondes d'inspire et le même nombre de secondes d'expire. On a tendance à penser que la pratique du yoga, c'est simplement les mouvements, les asanas, les postures physiques. Mais c'est beaucoup plus que ça. On vient calmer l'esprit avec des exercices de respiration, pranayama. Ça vient aussi avec toute une hygiène de vie. Si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez m'écrire en commentaire, on en discutera. À la prochaine inspiration, on lève le menton vers le ciel, on étire le cou, l'avant du cou. À l'expire, on amène le menton vers l'avant et vers le sternum. On garde les épaules loin des oreilles et on répète au rythme de la respiration. On inspire vers le haut, à l'expire vers le bas. Tout au long de la pratique, vous pouvez garder les yeux clos pour vous concentrer sur ce qui se passe dans votre corps. Si jamais vous êtes perdu, bien sûr, vous pouvez ouvrir les yeux ou entrouvrir pour voir où j'en suis. Mais techniquement, vous pourriez simplement suivre le son, le doux son de ma voix. Prochaine fois que le menton est vers le ciel, on va doucement l'amener au centre, parallèle au sol. Et à l'inspire, on va aller vers la droite. Expire au centre. Reviens vers la gauche. On garde les épaules loin des oreilles toujours. On répète encore une fois de chaque côté. Et on vient déposer le menton vers la poitrine en faisant des demi-cercles avec la tête. Donc un peu comme un pendule, on bascule la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Sur l'inspire, on monte l'oreille droite vers l'épaule droite. Sur l'expire, on monte l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Allez-y à votre propre rythme, au rythme de votre respiration. Ensuite, on va les réveiller, les épaules. Donc, on ramène la tête au neutre, on roule les épaules vers l'arrière. Donc, à l'inspire, vers les oreilles. À l'expire, on relâche. Inspire vers le ciel, expire, on relâche vers l'arrière. Prochaine fois que les épaules sont vers les oreilles, on change de côté de la rotation. Donc, on roule vers l'avant. Vous pouvez décoller les mains des cuisses pour vous aider à exagérer le mouvement. Une dernière fois. Et on relâche. Excellent. On va aller déposer la main droite au sol ou vers le sol. La main gauche vers le ciel. On s'en va vers la droite. Si vous vous rendez, on peut essayer de déposer le coude droit au sol. Mais toujours en s'écoutant, en respectant nos limites.
On garde l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. On ouvre la poitrine vers l'avant. On respire. Sur un inspire, on soulève. On dépose la main gauche au sol. À l'expire, main droite vers le ciel. Flexion latérale. On étire tout le côté droit. Sur un inspire, on soulève les deux mains vers le ciel. Expire, relâche les mains vers l'avant au sol devant soi. Donc, si vous essayez sur un bloc, vous voulez l'essayer sans le bloc, vous pouvez tasser le bloc dessous les fesses ou le coussin et marcher les mains vers l'avant. Parce que naturellement, vos fesses vont vouloir lever vers le ciel. C'est pour ça qu'on veut être le plus près possible du sol et marcher les doigts vers l'avant. Donc, une première flexion avant, on vient réveiller le bas du dos, on vient tirer la colonne vertébrale pour une première fois. Marche les doigts vers l'avant. Sur un inspire, on bascule vers l'avant pour se retrouver dans la table. Je vais me mettre dans ce sens-là sur le tapis pour avoir les genoux en dessous des hanches, les épaules au-dessus des mains. Donc une table bien droite. À l'inspire, soulève les fessiers, la tête vers le ciel, dans la vache ou le dos creux. À l'expire, dans le chat ou le dos rond. On exagère, on sort les fessiers, la tête vers le ciel à l'inspire. À l'expire, on rentre la tête, on rentre le nombril, on rentre les fesses. Et on répète encore 3 cycles à son propre rythme. Dernière fois. Et on revient dans la table, on vient toucher les 2 gros orteils ensemble, on ouvre les genoux à la largeur du tapis, posture de l'enfant. Donc, première ouverture des hanches, premier petit challenge au niveau des hanches. On garde les fessiers en contact avec les talons, on marche les doigts vers l'avant. On étire la colonne vertébrale tout en ouvrant les hanches de façon passive. Si vous avez un ami avec vous à la maison, vous pouvez lui proposer qu'il vienne placer ses mains sur le bas de votre dos pour vraiment venir accentuer l'ouverture des hanches. On respire profondément dans la posture de l'enfant. Prochaine expiration, on marche les mains vers la droite. On dépose peut-être la main gauche par-dessus la main droite. Puis on essaie de déposer peut-être le nez sur le genou droit. On étire à nouveau tout le flanc gauche de la hanche gauche, peut-être jusqu'au doigt. On respire profondément. Prochaine inspiration, on marche les mains vers le centre et vers la gauche. À l'expire, on dépose la main droite par-dessus, la main gauche, on dépose la tête sur le genou gauche, on ouvre tout le côté droit. On respire profondément, on envoie les hanches vers les talons. Et sur un inspire, on amène les mains à l'avant de soi, on bascule le poids vers l'avant dans la table. On courbe les 10 orteils dans le sol, on soulève les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. On déplie peut-être un genou à la fois pour venir étirer la jambe. On plie le genou droit, on allonge la jambe gauche. Même chose de l'autre côté, ce qu'on appelle marcher le chien. On envoie le poids vers l'arrière.
Excellent. À l'inspire, on soulève la jambe droite vers le ciel, on allonge la jambe gauche au sol, le talon peut venir toucher le sol, peut-être le talon gauche. À l'expire, on amène le genou droit vers le coude droit, sans toucher le coude. À l'inspire, soulève le genou droit à nouveau. Expire, genou droit, coude gauche. Inspire, soulève. Genou droit au centre, peut-être touche le menton. Inspire, soulève. On refait la séquence. Expire à droite. Inspire au ciel. Expire à gauche. Expire au ciel. Expire au centre. Inspire au ciel. Une dernière fois la séquence. Genou droit, coude droit. Inspire au ciel. Coude gauche. Au ciel. Et genou menton. Dépose le pied droit entre les deux paumes. Dépose le genou gauche au sol. On bascule sur le talon droit pour étirer toute l'arrière de la jambe droite. Donc, on peut venir soit déposer sur la fesse gauche si on s'y rend, ou on reste surélevé et on étire l'arrière de la jambe droite. On respire profondément. On ramasse les mains vers l'avant. On envoie la jambe droite loin derrière. Chien, tête en bas, mou. On vient faire la même séquence du côté gauche. Donc, on dépose le talon droit, la jambe droite dans le sol. Soulève la jambe gauche à l'inspire. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, soulève. Expire au coude droit. Inspire, soulève. Expire au centre. Inspire, soulève. On répète. À gauche. À droite. Au centre. Une dernière fois à gauche. À droite. Et au centre. On tient ici. On pousse dans les mains. On dépose le pied gauche au sol sous l'épaule. On dépose le genou droit au sol. On retourne à l'arrière dans la demi-split. On vient déposer le talon gauche au sol, les orteils vers le ciel. Soit on garde les mains au sol et on reste loin du talon droit. Ou on vient déposer les fesses sur le talon droit et on étire toute l'arrière de la jambe gauche. On respire dans la demi-split. On essaie de retrouver un souffle lent et calme. Et on avance vers l'avant à l'inspire. Amène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Plie largement les genoux pour venir déposer la bédaine, la poitrine sur les cuisses. Laisse aller tout le haut du corps vers le sol. On respire profondément sur place. On peut tracer les coudes ou peut-être placer les doigts sous et à la tête pour faire un petit poids de plus au niveau de la tête. Expire, relâche les mains, ramène-les vers le sol. Vide complètement les poumons, plie les genoux. Inspire en 10 longues secondes pour dérouler une vertèbre à la fois. On amène les épaules au-dessus des hanches, on roule les épaules vers l'arrière, les paumes vers l'avant. On vient placer notre posture de la montagne, les épaules roulées vers l'arrière, la tête au-dessus des hanches, au-dessus des pieds, au-dessus des chevilles. Et on respire. Première fois qu'on est en posture de la montagne, Tadasana. On rentre le nombril vers la colonne, on allonge le tronc. Salutations soleil, on amène les mains en posture de prière près du cœur à l'inspire. Expire sur place. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plonge vers l'avant à partir des hanches. Inspire, mi-chemin avec un dos long.
Expire, plie les genoux, dépose les mains au sol, recule la jambe droite vers l'arrière. On choisit notre variation ici, main au sol, main au genou ou main au ciel. On reste pour 3 respirations. L'important, c'est d'avoir le genou gauche au-dessus de la cheville gauche à l'avant. On garde les épaules loin des oreilles. On sent l'étirement dans le psoas droit, le muscle qui vient rattacher la hanche, la jambe en fait avec le corps pour fléchir la jambe. À l'expire, on ramène les 2 mains au sol, on recule la jambe gauche à l'arrière dans la planche. Et dans la planche, on descend au sol en chaturanga si c'est dans votre pratique, ou genoux, poitrine, menton au sol, les coudes frôlent le corps. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends une profonde respiration sur place. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, viens la porter entre les 2 paumes. Choisis ta variation. Même chose ici. Main au sol, main au genou ou main au ciel. Sur la 3e expiration, on vient porter les mains au sol à l'avant du tapis, les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, mets au cœur. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin avec un dos long. Expire, relâche, mets les mains au sol, recule la jambe gauche vers l'avant. Donc, même chose ici, on amène le bassin vers le sol et vers l'avant, on étire le psoas gauche. On choisit notre variation au niveau des mains. Sur un expire, on amène les mains au sol, on recule la jambe droite vers l'arrière, on s'en va dans la planche. Inspire vers l'avant, descend en chaturanga ou avec les genoux au sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le chien tête en bas. Sur un inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel, viens la porter entre les 2 paumes, dépose le genou droit au sol. Pour une dernière fois, on choisit notre variation au niveau des bras. Sur un expire, on ramène les 2 mains au sol, les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, main au sol. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Donc la salutation au soleil, c'est une parfaite séquence à faire pour réchauffer le corps, pour réchauffer les hanches. Commencer à monter la température du corps pour nous permettre de faire nos étirements dans le yoga. Donc les prochains asanas sont vraiment portés à faire travailler les hanches. On va commencer par posture d'équilibre, l'arbre. On amène le poids dans le pied gauche et on vient porter la jambe droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous savez que l'équilibre, ce n'est pas votre force, on peut déposer le pied droit au sol avec le talon sur la jambe gauche, le genou droit vers l'extérieur. Sinon, le mollet ou jusqu'à la cuisse, mais jamais sur le genou. On ne veut jamais faire l'arbre en mettant le pied droit qui pousse sur le genou gauche. Donc, dans l'arbre, on veut amener le genou droit vers l'extérieur. On serre les fesses pour ouvrir les hanches. Plusieurs variations au niveau des mains. Les mains en posture de prière, les mains vers le ciel ou les mains à l'arrière dans le dos en posture de prière. Donc, choisissez votre variation. On reste ici encore pour 10. Doucement, sur un inspire, on soulève la jambe droite et on l'amène le genou devant soi. On relâche les bras, j'ai oublié de le dire, pardon. À l'expire, on s'en va vers le guerrier 3. La jambe droite est longue derrière, parallèle au sol.
Le corps aussi est parallèle au sol, donc une autre posture d'équilibre. Je sais que votre jambe gauche est probablement en feu en ce moment, c'est correct. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose le pied droit à l'arrière, bien loin dans la fente haute. Donc, les mains peuvent venir vers le ciel, le talon droit est surélevé, les orteils droits sont au sol. Donc, comme tout à l'heure dans la salutation soleil, on sent un étirement au niveau du psoas. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On descend les paumes au sol, on ouvre la jambe gauche vers la gauche, les deux mains au sol, le genou droit au sol, posture du lézard. Donc ici, dans la posture du lézard, c'est une très bonne ouverture au niveau de la hanche. On commence par simplement garder les mains au sol, essayer de garder les épaules loin des oreilles, essayer de voir la colonne bien longue, bien droite. Si le sol est trop loin, on trouve qu'on a de la difficulté, on peut venir mettre un bloc devant soi pour nous aider. Sinon, on peut amener les coudes jusqu'au sol pour plus d'étirement au niveau de la hanche gauche. Ouh là là! On respire profondément. On relâche tous les muscles qui sont non sollicités. On respire profondément. Plus ça tire, plus on respire. Maintenant, on va ouvrir le pied gauche à 45 degrés. Donc, les orteils vont aller vers l'extérieur du tapis et on roule sur l'arche externe du pied gauche. On peut venir mettre la main gauche même sur notre genou gauche pour pousser la hanche. Donc, vous allez sentir que c'est un étirement qui est différent. Donc, essayez de trouver votre sweet spot. Rouvrez l'épaule gauche vers l'extérieur. Si pour vous, ici, c'est assez, vous pouvez y rester. Sinon, revenez sur la main droite, pliez la jambe droite et agrippez le pied droit à l'arrière avec la main gauche. Donc, une posture très complète. On ouvre la poitrine, on étire le quadriceps droit et le psoas droit et une belle ouverture au niveau de la hanche gauche. Magnifique. Sinon, on reste dans le lézard. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Si la jambe était dans les airs, on la dépose au sol. On ramène le pied droit au sol, le pied gauche pointe toujours vers l'extérieur. On soulève le genou droit du sol et on vient marcher le pied gauche vers la droite pour le demi-pigeon. Donc, demi-pigeon, c'est une posture qui est très restaurative, qui est très bonne pour l'ouverture des hanches, mais qui est très inconfortable. Alors, vous pouvez choisir là, une variation. Vous pouvez placer un bloc sous la fesse gauche. Vous pouvez amener un traversin ou un coussin sous la fesse gauche pour vous aider. Le genou droit est au sol, le pied droit est loin derrière, en ligne droite avec la hanche droite. Dans la posture complète, on veut avoir le tibia gauche à l'avant, parallèle avec l'avant du tapis. Mais ça prend de nombreuses années de pratique pour s'y rendre. Donc, vous pouvez amener le talon un peu plus près de soi. Et quand on sent que notre fondation est bien placée, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, on plonge vers l'avant. Demi-pigeon restauratif. Sentez tout l'étirement à l'arrière de la fesse gauche, à l'extérieur de la hanche. Laissez aller la tête, laissez aller les épaules et respirez dans l'inconfort. Hein? Plus ça tire, plus on respire, toujours. Encore 3 respirations sur place. Soyez patient et patiente. Excellent. On ramène les paumes au sol.
On courbe les orteils du pied droit dans le sol pour surélever le genou droit. On envoie la jambe gauche à l'arrière, posture du chien, tête en bas. Ou on peut déplier une jambe à la fois pour délier les tensions. Hein? Excellent. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, à l'inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant, saute ou marche vers l'avant du tapis. Expire sur place, inspire, soulève jusqu'au ciel. Et on va aller faire l'arbre de l'autre côté pour faire toute la séquence. Donc, le pied droit est directement en dessous de la hanche droite. On dépose le pied gauche soit à la cheville, au mollet ou à la cuisse droite. Le plus haut possible. On envoie le genou gauche vers l'extérieur. On envoie vraiment, on pousse le pied gauche dans la cuisse droite. Les deux jambes sont bien fortes. On peut mettre les mains en posture de prière près du cœur ou les mains vers le ciel ou les mains en posture de prière à l'arrière. On sent les petits muscles stabilisateurs qui travaillent dans la cheville droite. On peut regarder un point devant nous qui ne bouge pas pour nous aider à nous stabiliser. Ce qu'on appelle un drishti. On respire profondément. On serre les fesses pour ouvrir le genou gauche vers la gauche. Sur une inspire, on ramène le genou gauche vers l'avant, on relâche les mains et on s'en va sans toucher le sol, envoyer la jambe gauche à l'arrière pour le guerrier 3. Donc les paumes sont vers le sol, la tête, le corps est parallèle au sol, la jambe gauche est parallèle au sol, loin derrière. On reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose doucement le pied gauche à l'arrière dans la fente haute. Les orteils sont au sol, le talon gauche est surélevé. Les mains vers le ciel. On étire le psoas gauche. On respire sur place, le genou droit au-dessus de la cheville droite. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose les mains au sol, on marche le pied droit vers l'extérieur, à peu près la ligne du tapis. On dépose le genou gauche au sol, posture du lézard. Donc, même chose ici, on peut mettre un coussin ou des blocs au sol pour rapprocher le sol, ou on peut aller plus profondément dans la posture, si c'est disponible, en déposant les coudes au sol. On ouvre le genou droit vers la droite, on sent tout l'étirement ici à l'ouverture de la hanche droite. On respire profondément. Même chose de ce côté-ci, on bascule sur l'arche externe du pied droit. On peut venir mettre la main droite sur le genou droit pour pousser la hanche encore plus ouverte vers la droite. On sent ici dans l'aine. Si on est confortable ici, entre très grands guillemets, on veut y rester, on reste. Si on va aller un peu plus loin, on peut venir sur la main gauche, plier le genou gauche à l'arrière, venir agripper le pied gauche avec la main droite. On regarde vers l'arrière, on rouvre l'épaule droite vers l'arrière, donc une posture très complète. On respire sur place. Sur un expire, on relâche le pied si c'est le cas. On ramène les deux mains au sol, on ramène le pied droit plat au sol et on marche le pied droit vers la gauche pour aller dans le demi-pigeon de ce côté-ci. C'est possible qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre dans le demi-pigeon, donc ajustez-vous. Même chose de ce côté-ci, hein, on peut ramener le pied légèrement vers soi. On ajuste notre demi-pigeon. À l'inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, on plonge vers le sol.
Posture très restaurative, mais très inconfortable. On respire profondément dans l'étirement au niveau de la fesse droite et de l'extérieur de la hanche droite. Dernière 2 respirations sur place. Profitez-en pour respirer lentement et profondément. On revient sur les paumes. On glisse les orteils du pied gauche au sol pour surélever le genou gauche. On vient dans le chien, tête en bas. On allonge les 2 jambes pour délier les tensions. On allonge la colonne vertébrale. Excellent. Dernière posture un peu plus active au niveau des hanches. On plie les genoux, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche vers l'avant du tapis, mais les pieds à l'extérieur des mains. Donc, pour aller faire le squat du yogi. Les talons sont vers soi, les orteils sont vers l'extérieur. On vient déposer, si possible, les coudes à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des genoux. On roule les épaules vers l'arrière pour allonger la colonne vertébrale. Si en ce moment, votre squat du yogi a l'air de ça, il n'y a pas de problème, on peut déposer un bloc, un coussin sous les fessiers pour faciliter la posture. C'est mieux de ne pas trop forcer, mais de travailler en étirement que de créer des nouvelles douleurs. On respire sur place dans Malasana. On essaie de pousser avec les coudes vers l'extérieur pour étirer l'intérieur des hanches. Sur un inspire, soulève les hanches pour qu'elles soient au même niveau que les genoux. Expire, descend. On le fait 5 fois. Inspire, soulève les hanches. Je sais que c'est difficile. Expire, descend. Inspire, soulève. Expire, descend. 2 autres fois. Inspire, soulève. Descend, la petite dernière. Et on descend, on peut déposer les mains à l'arrière pour déposer avec grâce et délicatesse les hanches au sol. Excellent. On prend le temps de tasser la chair des fesses pour vraiment sentir les ischions, les os des fesses en contact avec le sol. Ici, dans la posture du bâton, on roule les épaules vers l'arrière, on place les mains de chaque côté des hanches. On engage les jambes, ça va surélever peut-être les talons. Good. On respire ici avec les jambes bien engagées. On allonge la colonne vertébrale. Et on relâche. Pour le temps de shaker les jambes de chaque côté. Si vous avez une sangle ou une ceinture, un chandail, des pantalons, quoi que ce soit, vous pouvez le prendre ici pour faire la flexion avant. Donc, on tasse la chair des fesses encore une fois. On glisse la sangle ou notre accessoire préféré sous les orteils. On tourne la sangle pour avoir les mains bien solides sur la sangle. On roule les épaules vers l'arrière. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, plonge vers l'avant. Si on sent qu'on n'a plus besoin de la sangle, on peut essayer d'agripper les pieds ou peut-être même le dessous des mollets ou des genoux si on préfère. On sent l'étirement au niveau des ischio-jambiers, des mollets, peut-être même dans le bas du dos. Mais on ne veut pas de douleur. Donc si vous sentez de la douleur, pliez les genoux légèrement.
À la prochaine expiration, on relâche la sangle ou le contact avec les jambes. Et sur l'inspire, on déroule une vertèbre à la fois. On prend le temps de tasser la sangle, la mettre de côté. On va amener les fessiers au centre du tapis pour le bateau, on va faire travailler un peu les abdominaux. Donc, première étape, on soulève les jambes, mais on garde les mains en dessous des genoux. Deuxième étape, on amène les paumes vers le ciel en gardant la colonne vertébrale bien longue, le cou dans le prolongement de la colonne. Ou sinon, troisième étape, on déplie les jambes. Donc, un peu plus physique, un peu plus difficile au niveau des abdominaux, au niveau des psoas. On reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend vers le sol. Si on garde les jambes dépliées, c'est encore plus difficile. Tranquillement, on vient déposer les épaules et les talons dans le sol. On prend le temps de shaker les pieds de chaque côté. Tapoter peut-être les mollets dans le sol. Excellent. Alors, une autre posture qui est excellente pour l'ouverture des hanches, c'est le pigeon inversé. Donc, on le fait au sol avec tout le poids du corps. Là, on va faire vraiment inversé avec tout le corps au sol. On dépose la cheville droite sur le genou gauche pour faire un beau chiffre 4 avec nos jambes. Hein? On garde la jambe gauche pliée. Si déjà ça ici, c'est inconfortable, on fait juste amener le genou droit vers le coin droit avant du tapis. Si c'est confortable, on va aller plus loin. On glisse les mains sous la cuisse gauche ou devant le genou gauche. Et on tire vers soi pour amener les deux jambes vers soi. Mais on veut toujours consciemment amener le genou droit vers le coin droit avant du tapis. Donc, sentez, c'est à peu près le même étirement que dans le demi-pigeon au sol, mais c'est beaucoup plus doux. Hein? On n'a pas le poids de tout le corps qui vient rendre ça difficile. C'est vraiment la tension dans les mains qui décide de l'intensité de la posture. On respire profondément, toujours en gonflant le nombril, l'abdomen. Et en laissant le nombril se rapprocher de la colonne doucement. Peut-être qu'à chaque expiration, on est capable d'aller un petit peu plus loin, de ramener un peu plus près le tibia droit vers la poitrine, en tirant sur le genou gauche. Dernière expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. À l'inspire, on relâche le pied gauche vers le sol. On allonge le pied droit dans le sol, peut-être pour shaker un petit peu la jambe droite avant d'aller faire l'autre côté. On dépose la cheville gauche sur la cuisse droite. Même chose ici, étape 1, on reste sur place puis on pousse sur le genou gauche vers l'avant. Ou on amène les mains sous la cuisse droite ou devant le genou gauche. On tire vers soi avec douceur, avec tendresse. Un des premiers principes du yoga, c'est la non-violence, autant envers les autres qu'envers soi. Je dirais surtout envers soi. On a tendance à toujours vouloir faire comme le professeur ou comme les autres autour de nous, mais il faut se concentrer sur ce qu'on ressent, sur ce qui se passe sur notre propre tapis. Prochaine expiration, on essaie d'amener tout ça le plus près de soi, créer un peu plus d'espace. Et sur un inspire, on gonfle l'abdomen, on dépose le pied droit au sol, le pied gauche au sol. On va ramener les deux genoux vers la gauche, vers la droite, basculer pour faire un petit massage aux fessiers, au bas de dos en même temps.
On amène les deux genoux vers la poitrine, faire une belle compression. On peut entrelacer les doigts ou les poignets ou alors même les coudes pour bien écraser les genoux dans la poitrine. On prend 3 respirations sur place pour vraiment faire une belle compression. À chaque expiration, on essaie de rapprocher tout ça. Et on relâche les genoux, on vient relâcher les deux genoux vers la droite pour la torsion. On amène la main gauche au sol, l'épaule gauche au sol. La main droite vient se déposer sur le genou gauche pour aider la gravité à faire son travail. On peut amener le regard vers la gauche si notre cou nous le permet pour vraiment compléter la torsion. On respire profondément. Prochaine expiration, on vide complètement les poumons. À l'inspire, on amène les genoux vers le ciel et on bascule vers la gauche. Même chose de ce côté-ci. On garde l'épaule droite en contact avec le sol. On peut amener le regard vers la droite. On peut fermer les yeux. Prochaine expiration sur place, on vide complètement les poumons. Sur l'inspire, on amène les genoux vers la poitrine. On peut faire une dernière petite posture bonbon qui nous ferait du bien. Posture du bébé bienheureux. Posture de la charrue avec les pieds derrière la tête. Chandelle sur les épaules. Choisissez vraiment votre posture qui manque à votre pratique aujourd'hui. On revient doucement vers le sol pour le Shavasana. Je vous propose de faire un Shavasana en Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire avec les jambes en papillon. Donc les deux plantes de pied se touchent, les deux genoux sont vers l'extérieur. Vous pouvez venir déposer des blocs sous chaque cuisse si vraiment ça tire au niveau des ailes. Ou vous pouvez faire un Shavasana traditionnel avec les jambes devant soi. C'est vraiment au choix, c'est vraiment pour vous si vous sentez que vous êtes inconfortable, changez de posture. Donc dans le Shavasana, on veut rouler les épaules vers l'arrière pour vraiment planter les omoplates dans le sol, les paumes vers le ciel. On veut relâcher tous les muscles du corps. Relâcher l'espace entre les deux sourcils. Relâcher les paupières sur les yeux clos. Relâchez la langue, laissez-la tomber, décoller du palais. Relâchez la mâchoire du bas, laissez-la tomber vers le sol, vers l'arrière. Prenez conscience de vos points d'appui dans le sol et faites-leur confiance. Laissez aller tout le reste du corps dans le sol.
vous avez plus de temps devant vous, je vous invite à rester dans le Shavasana. Sinon, vous pouvez en sortir seulement si vous êtes prêt et prête, en bougeant les doigts, les orteils, les poignets. Et doucement en amenant les mains à l'extérieur des cuisses pour tranquillement aider la cuisse gauche à venir vers la cuisse droite. Pour tourner dans la posture du fœtus sur le côté droit. Prenez quelques respirations avec les yeux clos dans cette posture. Puis doucement, appuyez dans le sol en bougeant lentement et en gardant les yeux clos. Vous vous retrouvez en posture assise confortable. Vous observez la posture comme en début de pratique, observez la respiration, l'énergie. Sur un inspire, j'amène les mains au ciel. À l'expire, j'amène les mains au front, mains au cœur en posture de prière. J'amène mon regard vers mes doigts pour allonger la nuque et les trapèzes une dernière fois, même si prendre le temps de vous remercier d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de partager la bonne nouvelle et de proposer mes séquences aux gens autour de vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Namaste.